La situation est absolument tragique. Vous le voyez derrière moi à travers cette voiture, Croix-Rouge française, centre Covid, parking Covid, accueil Covid. C'est ici que l'on prend un certain nombre de jeunes qui sont en cas contact, qui sont positifs et que l'on place ici, dans ces centres de cet établissement, qui est un établissement agricole, qui a été reconverti pour l'occasion en une sorte de prison dorée, avec, vous le voyez, des délimitations absolument partout, avec des jeunes qui n'ont pas le droit de sortir, qui sont complètement isolés du reste de l'établissement. Il y a là-bas, de l'autre côté, paraît-il, des jeunes, très jeunes, c'est une colonie de vacances qui serait dans la partie droite là-bas. Donc si c'était si dangereux, pourquoi on mettrait les jeunes juste à côté des cas Covid et des positifs? En tous les cas, les positifs, ici les cas Covid, n'ont pas le droit de sortir, n'ont pas le droit de voir leur famille. Alors sortir, c'est à prendre avec des pincettes, mais vous allez voir le reportage que l'on a fait et on y va tout de suite. Je vous amène avec moi. Et donc ils sont enfermés ici là. Le Covid? Ouais. Le Covid, c'est une zone de quarantaine. Ça a été réquisitionné par l'État pour faire une zone de quarantaine pour des gens qui reviennent de vacances ou quoi. Et c'est libre accès ou pas? Non. Non. Non, même la colonie, enfin, elle n'est pas libre accès. Ah bon? Non, c'est... Et pourquoi? À cause du Covid. À cause du Covid? C'est-à-dire que les enfants sont enfermés ici en fait? Ah non, ils sont deux. Enfin, ce qu'ils veulent, ils ont tout le site à eux, ils le louent le site. Et les parents peuvent venir les voir ou pas? Je sais pas du tout, c'est pas moi qui gère ça. Adressez-vous aux personnes concernées. Ah, je sais bien. Et la personne concernée, elle est là-bas? Elle doit, mais je sais pas. Après, le site n'est pas ouvert au public là. Et ils reviennent de vacances, c'est la quarantaine, c'est l'État qui veut ça, c'est pas nous. Ah ouais, donc les gens en fait qui sont malades, qui sont dits malades. Ils sont positifs, hein. Là c'est que des positifs. Il n'y a que des positifs. Donc les positifs, on les met ici, on les enferme en fait ici. C'est pas moi qui gère ça. Non, je sais bien, mais je suis pas gérant de la Croix-Rouge, je travaille pas à la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge en fait qui gère ça. C'est la Croix-Rouge qui gère ça, c'est pas nous. Ah ouais, d'accord. Ok. On n'a rien à voir avec ça. Ok, merci monsieur. Hein. Au revoir. Merci. C'est bon GG, t'as entendu? Ici, monsieur. Alors, on est ici en tant qu'animateur, donc on n'est pas responsable du lycée. D'accord. Et vous avez qui ici comme personne? Vous avez les jeunes là qui sont malades du Covid, c'est ça? Ah non, ça va être. Je sais pas où ils sont là-bas, c'est pas chez nous, c'est là-bas. C'est où? Et on passe par où pour y aller? Bah, vous avez juste un compte. Ici là? On contourne là? Et excusez-moi, c'est quoi? En fait, c'est quoi ces jeunes? Ils sont des jeunes qui sont malades du Covid, c'est ça? Qui sont enfermés? Ouais, j'ai l'impression, oui, je crois que c'est ça. Ils sont enfermés? Ah, enfermés, j'en sais rien du tout. Mais... Non, mais je dis à l'air libre, mais en fait, ils n'ont pas le droit de sortir, c'est ça? Ouais, bah il y a une zone là, regardez, vous avez une zone juste ici. Il y a une zone là, qui Ouais. est délimitée en fait? Ouais. Et c'est impossible pour eux de sortir, les parents viennent les voir ou pas? Ah, c'est vrai, nous, c'est pas les nôtres. Hein. Parce que vous vous occupez de quoi en fait? Nous, on est une colonie de vacances. D'accord. On n'a pas le temps de s'en occuper. D'accord, mais ça, vous savez qu'en face, c'est officiel, il y a effectivement des jeunes qui sont malades du Covid. Nous, on les voit jamais, on les a jamais vus. Vous les avez jamais vus? Même, alors, on est très souvent juste à côté, vous allez voir, il y a des tables de pique-nique, on les a jamais vus sortir. Et comment vous le savez ça en fait? Vous l'avez appris comment? Parce que on avait le préfet ou je sais plus qui, et il y a la Croix-Rouge qui débarque, on a discuté avec eux. Enfin... Et donc ils disent que c'est les jeunes comme ça qui prennent parce qu'ils sont malades et on les met après, un peu à l'écart, c'est ça? Sûrement, mais après nous c'est pas trop nos affaires, donc on s'en occupe pas non plus des tonnes et des tonnes. Hein. Pardon? On ne sait pas si c'est des jeunes. Ah, vous savez pas si ce sont des jeunes? Ah non, nous on nous a juste dit que c'est des personnes qui étaient qui avaient Covid et on a mis en quarantaine ici, c'est tout. On a placé en quarantaine ici. Voilà, c'est tout qu'on sait. Et vous voyez pas d'aller venu ni rien? À part la Croix-Rouge, non. La Croix-Rouge qu'on voit souvent passer, qui doivent surveiller, sinon c'est tout. Parce que c'est la Croix-Rouge qui surveille en fait. Ah sûrement, ben, il y a un camion qui est pas loin, regardez, il est encore là-bas où il doit être... Ah, il est là-bas, bon, on va aller voir alors. Je suis désolé, je viens d'avoir le directeur là, de le téléphone et le lycée n'est pas ouvert à n'importe qui. Vous n'avez pas le droit de rentrer. Ah d'accord, on n'a pas le droit d'entrer. Et en plus, c'est le port du masque qui est obligatoire pour tout le monde. Ah d'accord. En plein air? Comment? En plein air? Oui. Alors, on va mettre les masques, on a les masques. Vous savez, dès qu'il y a des jeunes, il y a du monde là sur le site, le but c'est de pas contaminer les gens. Ouais. On va mettre les masques.
Et pour qui vous travaillez si c'est pas sur l'illustration? Non, non, mais c'est comme ça, c'est à titre indicatif parce que on représente des parents et donc on doit savoir ce qui se passe exactement, quoi. Ah, d'accord. On trouvait ça scandaleux vraiment si c'était le cas, parce qu'il y avait des enfants qui sont délimités. Là, on voit très bien la délimitation là, à travers les. Et il y a une voiture de la Croix-Rouge, parce que monsieur nous a dit d'aller voir la Croix-Rouge. C'est ça la voiture de la Croix-Rouge? Il y avait une voiture de la Croix-Rouge là, ouais, et l'entrée, et enfin, il faut suivre les flèches, hein, moi je suis jamais allé. Ah ouais, ok. Masque quand même, moi qui n'en mets pas, je vais en mettre un quand même, pour pas être pris dans les défaut. Accueil Covid, on voit qu'il y a accueil Covid. Voilà, il faut suivre les flèches. Très bien, on va rentrer. Vous allez bien? Oui, exactement ce qu'il y a dans cet accueil Covid. Alors, nous appuyons les personnes qui sont en cas contact ou Covid+. D'accord. Covid+, ça veut dire quoi? Covid+, c'est qu'ils sont positifs. Ils sont positifs? Oui. Par exemple, s'ils sont 3 Covid+, il ne faut pas qu'ils se mélangent, quoi. Et donc ici, ils dorment ici en fait dans des salles? Oui, dans des chambres, puisqu'il y a un internat. Donc ils dorment dans des chambres séparées. Et puis voilà. Et après, ils peuvent sortir et faire du sport, mais avec le masque s'ils sont ici. Donc ils sont jeunes pour la plupart, hein. Ils ont quel âge? Oui. Ils ont quel âge? On en a eu, ils étaient entre 20 et 25 ans. Il n'y a pas de plus jeunes? Non, pas pour l'instant. Il n'y a pas eu plus jeunes? Parce qu'il paraît que ici, il y a des jeunes qui sont aussi des beaucoup plus jeunes. Ah, nous, ce qu'on a eu, non. Non? Et ils ont le droit de voir leurs parents et tout? Non. Ils n'ont pas le droit de voir leurs parents? Non. Donc ils sont isolés de leurs parents en fait? Oui. Et ils sont placés ici par la préfecture? Oui, tout à fait. C'est la préfecture qui décide de les prendre et de les placer ici? Tout à fait. Et ils réagissent comment en fait? Ils sont coupés de leurs parents? Ils ne voient pas leurs parents? Ils ne voient pas leur famille? Quand c'est des jeunes majeurs, ça se passe bien, ouais. Nous, on n'a pas eu de... Il reste combien de temps ici en moyenne alors? Eh bien alors, une semaine. Il reste une semaine? Oui. Et après ils ressortent? Et ils ressortent. Et y a pas après, il y a des tests à faire. Ah ouais, il faut faire les tests et si... Il faut faire les tests et s'ils sont négatifs, ils peuvent repartir. D'accord. Et s'ils sont encore positifs, eh bien, ils restent. Parce qu'il paraît qu'il y en a qui sont là longue durée, on m'a dit. Ils restent quand même assez longtemps. Hein. Et tout dépend. Voilà, si la personne, elle arrive, elle est cas contact et au bout d'une semaine, elle est positive au Covid, elle en prend pour 10 jours de plus. Mais après, on ne les force pas. Elle en prend pour 10 jours de plus. Oui, elle est confinée. C'est un terme quand même, un peu de ça, prison. Hein. Non, mais ça, c'est mon terme. Et vous, personnellement, vous réagissez comment par rapport à ça? Vous trouvez que ça, c'est normal? Il y a quand même un protocole à respecter. Après, on fait notre travail. Quoi. Mais pourquoi ils restent ici, non pas dans leur famille et tout ça? Et ça, il faut demander à la préfecture. Voilà, après, et le profil des jeunes qui sont ici, qui ont entre 20 et 25 ans, c'est quoi comme profil en fait? C'est des étudiants, c'est des gens qui sont paumés, c'est des gens de la rue, non, c'est quoi? Non, pas du tout. Là, on a eu des gens qui... C'est des jeunes qui travaillaient dans un camping. Il paraîtrait qu'ils ne pourraient pas voir leur famille. Donc ça vous confirmez quand même qu'une fois qu'ils sont ici, ils ne voient pas leur famille. Ah non, non. Mais ils peuvent leur téléphoner. Leur téléphoner, mais pas les voir, bien sûr. Non, pas les voir. Ah ouais. J'imagine que pour eux, ça doit être tragique comme situation, non? Ils sont doublement peinés, ces jeunes, aujourd'hui. Oui. Peinés au sens peine du terme. Ah oui, non, mais tout à fait. Après, c'est comme ça. Et à la rentrée, ils vous ont dit que ça allait s'accélérer, bien entendu. Là, il va y en avoir beaucoup plus à la rentrée. Là, je ne sais pas. Vous prévoyez quand même une organisation supplémentaire. Là, ils sont en train de faire des chambres supplémentaires et tout ça, ou comment ça se passe? Là, je ne peux pas vous dire parce que moi, je ne suis pas la responsable. Ouais. Et la responsable, elle s'appelle comment? Le responsable, il s'appelle... D'accord. Et lui, il travaille à la préfecture, il est quoi? Non, lui, il travaille à la Croix-Rouge. Il travaille à la Croix-Rouge? Oui. Parce que c'est la Croix-Rouge, en fait, qui organise ça? Là, c'est la Croix-Rouge, oui. Voilà. C'est un centre de la Croix-Rouge, ici? Oui. D'accord. Donc c'est la Croix-Rouge qui, sous les ordres de la préfecture, orchestre un peu l'ensemble. Voilà. Et diligente l'ensemble. Va chercher les jeunes chez eux et les amène ici, en fait. Voilà. C'est ça, c'est la Croix-Rouge. Waouh. Wow. Quand même curieux cette affaire, hein. Je ne vous cache pas que... moi je suis quand même estomaqué, quoi. Mais bon,
À la limite, madame, je vous remercie infiniment de votre témoignage. Moi, je suis que salarié. Ouais, j'imagine. Nouvelle salariée. Oh là là. Et ils ont eu du mal à recruter des gens ici ou ça a été facile? Alors là, je ne peux pas vous dire. Mais vous avez comment ça s'est fait? Vous avez présenté votre candidature? Moi, j'ai postulé le mardi matin et j'ai embauché le mercredi. Ah, le mercredi, tout de suite. Ouais, voilà. Et ils ont recherché immédiatement. Vous saviez qu'ils recherchaient du monde. Oui, oui, tout à fait. Et là, ils vont recruter d'autres gens ou pas? Il y a des recrutements en cours? Là, j'en sais rien. Là, vous ne savez pas, ouais. Non. Ah ouais. Et c'est ouvert depuis longtemps, ce centre, comme ça? Depuis la semaine dernière ou la semaine d'avant. Depuis la semaine dernière, c'est ouvert? Oui, parce que moi, j'ai commencé la semaine dernière. Et avant, c'était fermé, c'était un lycée agricole. C'est un lycée agricole ici. C'est un lycée agricole qui a été réquisitionné. Réquisitionné, c'est voilà. ça, c'est le mot qui convient, réquisitionné. Ben, oui, pour les malades Covid. Voilà. Affecté à ça, sous couvert de la Croix-Rouge, ouais. Avec les ordres de la préfecture. Ouais. Très bien, mais écoutez madame, je vous remercie infiniment de votre témoignage. Je vous remercie. Merci beaucoup madame. Et vous êtes Non, nous on travaille pour des parents. En fait, on cherche à connaître la liberté et on nous a dit que les parents ne pouvaient pas venir ici et que beaucoup de parents s'inquiétaient de ne pouvoir pas venir voir leurs jeunes. Mais qu'ils avaient ordre de ne pas venir. Voilà. Et oui, parce que le problème c'est qu'ils peuvent contaminer, donc après ça fait un effet de boule de neige, quoi. Ouais. Très bien madame. Oui, c'est assurément une bombe ce document, n'ayant pas peur des mots, malgré la révolte de certaines familles qui m'ont contacté en voyant leurs enfants emprisonnés, on peut appeler ça comme ça. Ici, bien sûr, on ne transige pas. Tout cela au nom de quoi? De cette fallacieuse protection des enfants et de leur entourage. Vous vous rendez compte un peu, cette hypocrisie. On les garde ici, soi-disant, une semaine. Alors, me vient à l'esprit, toutes ces questions me viennent à l'esprit. Qu'est-ce que le Covid+? J'avais jamais entendu ce terme. Pourquoi la Croix-Rouge est-elle mêlée à ce genre de choses? Alors que, benoîtement, on donne de l'argent à la Croix-Rouge depuis des années, espérant que c'est pour une noble cause. Pourquoi les parents ne peuvent-ils plus voir leurs enfants, sinon les avoir par téléphone? Pourquoi le premier monsieur n'a pas vu les jeunes qui, paraît-il, font du sport dans la cour, mais qu'il n'a vu simplement que le préfet? Pourquoi les jeunes sont-ils privés de tout contact avec l'extérieur? Pourquoi tout ici est-il organisé par la préfecture? Pourquoi ce terme, et oui, qui fait froid dans le dos, en cas de test positif, à la sortie, ils en prennent pour 10 jours de plus? Quid des adolescents? Y a-t-il eu déjà des plus jeunes ici? Malheureusement, eh bien oui, à ma connaissance. Et surtout, pourquoi que des jeunes entre 20 et 25 ans? Oui, c'est franchement tragique. Et oui, on peut malheureusement tout imaginer qui se passe à l'intérieur et surtout de ce qui se passera demain si on ne réagit pas tout de suite. Vous avez entendu que des cas positifs, même pas de malades, des cas contacts aussi. Vous vous rendez compte? Il est franchement temps que cette histoire, je vous le dis, se termine. J'ai vraiment le cœur serré, moi, père de 5 enfants, pour les miens, pour mes enfants, mais aussi pour les vôtres. J'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps, comme Jonathan, du reste, le caméraman, qui a filmé avec moi et qui dit à la sortie avoir pris une claque terrible. Comme vous, j'imagine aussi. J'attends vos réactions.